comme Atoms avec Nadège, elle tombe malade, la beauté part, les yeux sortent. C'est ce jour-là on va vérifier, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. L'amour, c'est le jour où, comme nous l'avons lu, elle commence à avoir un écoulement de sang et tu ne peux pas la toucher. L'amour, c'est... Et quand je parle de la santé, j'aimerais que vous mettiez entre parenthèses, santé physique, ça touche le corps, mais aussi quelquefois l'âme ou la santé mentale. Quelles sont les épreuves qu'un couple peut connaître? Un de conjoints, soit pour un temps court ou un temps long, peut devenir malade ou être touché dans son corps. Dieu me mettait à cœur aujourd'hui de parler et de moi-même avec beaucoup de liberté et de citer quelques noms. Je n'ai pas demandé la permission, mais je ne pense pas que ça leur fera un problème. Touché. Et quand je parle d'être touché, tout au long de la préparation de cet enseignement, je pensais à un de mes fils, proche et ami du pasteur Ken. Il y a 4 ans, Mbouma et Nadège ont connu des problèmes. Je me demande si je passais par là, je tiendrais. Nadège était devenue comme une zombie, amaigrie, les yeux exorbités. Toute la beauté de cette servante de Dieu, de cette femme que j'ai connue, partie. Des fois, je regardais, je disais, comment on se fait pour vivre la vie des couples? Je les avais bénis ici en 2010 ou 2011, tout au début de Philadelphie. Et les jours où on les bénissait ici, on ne savait pas que tout ça faisait partie du package. Je parlais avec le docteur Atoms, il m'a dit combien de fois il regardait sa femme, il s'est demandé comment la vie va-t-elle continuer? Qu'est-ce qui vous attend en tant que couple? Job chapitre 2 verset 7. La femme de Job avait un homme riche, ayant tous les biens et en bonne santé, jusqu'à ce que non seulement qu'il perde les biens, mais Job 2, 7 dit ceci, écoutez ce que la Bible dit. Job fut frappé d'ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. La version française courant dit, il fut frappé d'une maladie méchante de la peau, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Que faire quand tu t'appelles Madame Job? Tu as un homme qui a des plaies partout. Et s'il te dit, viens me faire câlin, tu fais câlin ou pas? Des plaies partout. Qu'est-ce que tu vas dire? Dors dans ton coin et moi dans mon coin. Et le jour où la femme de Job disait oui à Job, il ne savait pas que ces choses allaient arriver. Luc chapitre 13 au verset 11, la Bible nous parle de la femme courbée depuis 18 ans, courbée. Les commentateurs ne parlent pas d'une fille, on parle d'une femme, donc elle était mariée, courbée depuis 18 ans. Et tous les étudiants de la Bible disent qu'elle devait avoir entre 35 et 40 ans. Et certains disent qu'elle était mariée entre 15 et 16 ans. À l'époque, les gens se mariaient très tôt. Elle était une femme normale. Jusqu'à ce qu'un jour, elle commence à se courber. Que faire quand tu avais épousé quelqu'un de normal et désormais, elle est courbée? Ok, Tikala. Tu ne sors pas avec moi à cause de ton état. Courbé. Que dire de Marc chapitre 5 au verset 25? La Bible ne parle pas d'une fille. La Bible parle d'une femme souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans. Pas une fille, une femme donc mariée. C'est que toute femme connaît chaque mois, durant 5 jours, les 3 premiers jours abondamment, les 4e jour ça commence à baisser, le 5e jour, les derniers gouttelettes et ça s'arrête. Elle, ce n'était plus 4-5 jours par mois, c'était permanent. Si on essaie de voir les contextes, y avait-il encore une vie d'intimité dans ces couples?
le sang couler chaque jour. Si tu es à côté assis d'un homme, pose-lui la question, dis papa, dans le m'a dit de te poser la question, si ça arrive à ta femme, tu restes ou pas? Et j'aimerais surtout connaître les réponses des référents pasteurs qui sont ouins. Et j'insiste, la Bible ne dit pas 12 jours, 12 ans, 365 fois 12. Change encore de voisin. Celui-là, il est traumatisé, il n'a pas su répondre. Celui de gauche répondra mieux. Tu feras quoi? J'entends un voisin au coin d'une ressemble à Koufa. Je prierai qu'elle meure. Un Samuel chapitre 16, versets 14 à 23, on lit mais on passe rapidement. La Bible parle des problèmes que le roi Saül avait. Certains disent qu'il avait des accès de déprime. Il avait des accès de... comme s'il perdait la tête. Il fallait que David vienne et joue la harpe. J'ai connu un couple, la femme a fait la dépression. Dépression, presque folie. Qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Qui sait ce qu'une vie de couple peut nous réserver? Et j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des épreuves qui peuvent toucher le corps. En tant que pasteur, j'ai souvent eu à gérer des cas. Tu vis avec un homme, il a un problème de taux de sucre et ça l'amène à des impuissances passagères. Il ne fonctionne plus normalement. Vous avez 15 ans, 20 ans de vie de couple, tu atteins le bel âge où tu veux vivre ta sexualité pleinement et lui il ne fonctionne plus. Et en tant que pasteur, j'en connais. Et je toucherai cela avant de conclure, toujours touchant le corps. Il a des éjaculations précoces. À peine vous commencez, à peine il s'arrête. Je reçois un jour un couple au bureau, la femme me dit, oh yo soso. Parce que le corps qui ne dure pas. Soso. J'envoie une femme au fond là qui touche son mari au yacht. Et je l'entends encore insister, non papa, dans le nom de Dieu, Dieu l'a révélé, il est ouin. Oui, je suis ouin. Mais les problèmes physiques, ça peut aussi être un handicap ou un dysfonctionnement. Genèse chapitre 25 que nous avons lu, 19 à 21, puis 24 à 26, Isaac épouse Rebecca, on célèbre le mariage. Après que le serviteur qu'Abraham ait envoyé soit revenu, la Bible dit au départ, quand Rebecca arriva, Isaac fut consolé. Mais après la consolation vient des problèmes. Stérilité. 20 ans. J'ai un couple, ils sont mes aînés, mais ils sont un modèle pour moi. J'ai dit aujourd'hui, tu m'as mis à cœur de citer les noms. Dalouise et Moukouboua Jeff. 25 ans de vie de couple, sans enfants. Je les ai vus souffrir. J'en parlais tout à l'heure avant de conclure. Ce que j'aime, je les ai vus souffrir à deux. Aucun n'a lâché l'autre. Qui sait ce que la vie nous réserve? Mais deuxièmement, les épreuves peuvent avoir comme visage un problème matériel. Job chapitre 1er verset 3 et Job 1er 14 à 17 nous présentent la même personne sous deux conditions. Premièrement, Job est riche. Et dans sa richesse, il est l'homme le plus important de sa contrée. Mais la deuxième portion, il a tout perdu. Que faire quand tu as épousé un homme qui avait tout et des choses arrivent, il n'a plus rien? Tu as épousé quelqu'un qui travaillait, il est mis en congé technique. Chômage. Il ne travaille plus, il perd son emploi. Que faire? Troisième et dernier visage
de l'épreuve, ça peut être des problèmes qui peuvent être physiques, mais qui touchent au moral et à l'émotion. Genèse 25, verset 19 à 21, parle de la stérilité de Rebecca physique, mais aussi ça devait être un problème touchant l'âme et l'émotion. Ma petite expérience en tant que pasteur, souvent ce sont des non-dits. Le conjoint ou la conjointe qui se sait responsable de l'infertilité souffre terriblement. Je sais que mon mari est fertile, il peut féconder, mais c'est moi qui ai des problèmes. Et on n'en parle pas. Des fois, des femmes disent, mais qui est dans le Libanda? Parce que je sais que c'est à cause de moi. Et ma petite expérience m'a montré, quand les femmes sont à la base, Dieu leur donne la capacité de tenir. Mais quand c'est nous les hommes, vous allez vous faire cet examen, on dit azospermie. Quantité de spermatozoïdes, 0%. Et on vous regarde, on vous dit, il n'y aura rien. Si j'ai le temps, j'en parlerai tout à l'heure avant de conclure. Combien de fois n'ai-je pas parlé avec des couples, des fois, l'homme veut venir vers la femme, simplement parce qu'il sait qu'il ne sait pas mettre au monde, ne serait-ce pour la jouissance, et la femme lui dit, mais tinanini. Osimanga tinanini. Ça va nous amener où? Parce qu'il sait que là, il n'y a rien du tout. Problème moral. Genèse chapitre 3, verset 1 à 3, puis verset 23 à 24. Je l'ai dit souvent quand je prêche, les jours où nous serons au ciel, après avoir vu Jésus-Christ qui nous a sauvés, je chercherai quelques-uns de mes héros, Paul, David, mais après j'irai chercher Adam. Et je les saluerai comme un digne garçon qui a grandi à l'info chez les Bantandou. Je les saluerai, je dirai, Ya Adam, tu es un vrai Bakala. Bakala Diakouba. Parce que comme nous le ferons tout à l'heure avant ma conclusion, cet homme a connu une épreuve terrible. Il était dans la félicité, il avait tout, il ne manquait de rien. Jusqu'à ce qu'entre guillemets, Dieu lui impose une femme. C'est vrai, Dieu avait vu les besoins, mais Adam n'avait rien demandé. C'est Dieu vu qu'il n'était pas bon. Ce n'est pas Adam qui vit qu'il n'était pas bon. Et à cause de cela, la femme est subjuguée, séduite par les diables. Adam mangeait les fruits par solidarité. Liako, mais à la fin, Genèse 3, verset 23 à 24, il avait dit Dieu les chassa du jardin d'Éden. C'est pour ça que je dis, les jours où on sera là, moi j'irai saluer Adam. Parce que moi, à sa place, le premier divorce aurait lieu au sortir du jardin. Que chacun se débrouille. Je lui dirai en lingala, maman, j'étais bien. Et tu m'as créé des problèmes. Je toucherai cela avant de conclure. Mais Adam, au lieu de faire ça, Genèse 4, 1 me dit, Adam connut Ève, sa femme. Il s'approche de sa femme. Que Dieu nous donne des gens qui savent gérer les épreuves. Oh, Ndokia Vinangai. Adam aussi pouvait dire Ndokia Vinangai. Mais il est resté. Problème moral. 2 Samuel que nous avons lu, chapitre 12, verset 15 à 16. Problème moral. David et Bathsheba perdent un enfant. Le problème moral, ça peut être une fausse couche, perte d'un être cher, perte d'un ami. Cela m'amène à toucher l'avant-dernier point pour conclure. Principe sur les épreuves et leur gestion. Tout premier principe, c'est que les épreuves, en général, et dans les couples, sont des révélateurs. Les épreuves sont des révélateurs.
Les épreuves montrent qui nous sommes réellement. Vous ne connaissez jamais votre mari tant qu'il n'a pas été secoué par l'épreuve. Vous ne connaissez jamais votre femme tant qu'elle n'a pas été secouée par l'épreuve. Alors que Dieu nous donne des épreuves qui révèlent la force de notre homme. Genèse 25 que nous avons lu, j'aurais été à la place de Rebecca, je me mettrai à genoux, je dirais Seigneur, merci pour ce mari que tu m'as donné. Verset 11, la stérilité dure, Rebecca n'a rien demandé. Ma Bible à moi dit, Isaac implora l'Éternel pour Rebecca. Lui n'a pas de problème. La stérilité n'est pas de son côté. C'est Rebecca qui a des problèmes. Mais Isaac vient dire, 3 jours je ne mangerai pas. Je vais me coucher par terre. Seigneur, donne-moi un homme qui dans l'épreuve, j'ai dit, il ne vient pas seulement à l'église, mais il est spirituel. Il implore l'Éternel, non pas pour lui, mais pour sa femme. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, Genèse 4:1. Adam, au lieu de s'éloigner de sa femme, Ève découvre un homme attachant mais dans le mal. J'ai géré les problèmes d'un couple. En tant que pasteur, on connaît des choses. Cet homme, après avoir travaillé à la fonction publique, pasteur Ken, plus de 38 ans. Il a sa retraite. Il va avec sa femme à la fonction publique. Je pense que c'est vers 2004-2005. J'étais jeune pasteur. On lui paye son décompte final. Aux alentours de 20 à 22 000 $. Il était d'une province que je n'aimerais pas mentionner, mais de quelqu'un qui n'est pas très loin de moi à gauche. Des bons gestionnaires. Des gens qui aiment moins les dépenses. Et quand il sort de cet endroit avec cette enveloppe, il dit à sa femme, vu le montant qu'on a, prends un taxi express jusqu'à l'Ipen, 10 ou 15 $, ça fait rien. Mais sa femme avait un doctorat en économie. Comment payer 10 $ alors qu'avec 5 000 francs on peut arriver au même endroit? Son mari lui dit, le temps que moi j'aille faire telle course, prends cet argent. Elle prend cet argent dans un sac, elle monte dans le bus. Ce moment seulement elle descend, elle sent que son sac pèse moins. Quand elle regarde en bas, une lame de rasoir était passée, les propriétaires ont pris leur part. Les enfants m'ont dit, maman a rentré en disant, Nakoufi, Nakoufi. Les enfants lui ont dit, Moutakoufi à l'Obarate, mais Nakoufi quand même. Je suis morte, je suis morte. Et les enfants lui ont dit, mais une personne morte ne parle pas. Il dit, je suis quand même morte. Votre père va me casser en morceaux. Et le papa arrive le soir, il lui-même me dit, avec une feuille, il avait déjà fait des calculs. Ça c'est pour la dîme. Ça c'est pour acheter terrain à tel endroit. Et quand il arrive, il voit comme un visage de deuil. Il dit à ses enfants, mais c'est le plus beau jour, pourquoi les deuils? On lui dit, mange d'abord. Et quand on lui explique, il a la même réaction que sa femme. Il dit, Nakoufi. Les enfants lui disent, non, tu n'es pas mort, puisque tu parles. Les enfants disent, il est resté 2 heures, n'est rien dire. Et puis après, il s'est retourné et dit, est-ce que Nabomaï, vais-je la tuer? C'est perdu, c'est perdu. Touchez votre voisin. Posez-lui la question à Lingala. Papa de la maison, bah, soke zalakiyo. Je voudrais surtout les voisins du pasteur Flarin me disent, pasteur Flarin a dit quoi? Épreuve. L'argent de toute une vie parti. Ah, celle ou celui avec qui vous êtes commettra des erreurs. Comment vous allez gérer ça? Parti. Les épreuves sont des révélateurs. Job pensait avoir affaire à une femme spirituelle. Si la femme de Job était de notre époque, elle serait diaconesse dans une église. Spirituelle comme jamais, jusqu'à ce que ce jour des problèmes arrivent. Son épouse lui donne rendez-vous comme les femmes aiment. Chérie, j'aimerais que l'on parle. Je voulais qu'on ait un temps de qualité. Comme si les temps d'avant ne sont jamais de qualité.
Et quand Job arrive, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi restes-tu intègre? Et puis elle ajoute, maudit Dieu et meurt. Job n'en revient pas. Maman diaconesse, l'épreuve l'a fait craquer. Des fois, dans certaines épreuves, ne blâmez pas les gens. Mon père disait, les meilleurs conseillers sont ceux qui ne vivent pas la situation. Ils ont des solutions toutes faites. Tu me vois blessé. Apparemment, c'est une petite plaie. Puis il me dit, mais une petite plaie comme ça, tu cries. Mais est-ce que tu sens ce que je sens? Deuxième principe, les épreuves sont des examens, des passages et des tests de notre amour. L'amour, c'est pas seulement quand vous êtes fiancé, ou vous êtes le seul à être actif avec les sorciers. La nuit, quand nous tous on dort à des heures creuses où la communication coûte moins cher, vous parlez des erreurs à 4 heures et des fois vous vous dites, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas seulement les jours où tu vas remettre la bague. L'amour, c'est les jours où elle va perdre l'argent là. L'amour, c'est les jours où, comme Atoms avec Nadège, elle tombe malade, la beauté part, les yeux sortent. C'est le jour où on va vérifier, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. L'amour, c'est le jour où, comme nous l'avons lu, elle commence à avoir un écoulement de sang et tu ne peux pas la toucher. L'amour, c'est quand, comme nous l'avons lu, elle est courbée. Elle n'a plus ce qu'elle avait, un vrai test. 1 Jean 3, verset 18 dit, petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais avec des actions et avec vérité. Troisième principe attaché aux épreuves, c'est que les épreuves dans un couple peuvent avoir deux visages en rapport avec l'agent causal ou la personne à la base. Premièrement, l'épreuve peut être due à l'un des conjoints. Deuxièmement, l'épreuve peut être due aux deux conjoints. Et troisièmement, ça peut être dû ni à l'un, ni à l'autre. Ça vient de l'extérieur. Job 1 et 2, ces couples subissent l'épreuve, mais aucun n'a provoqué cela. 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 16. David et Bathsheba subissent une épreuve, mais les deux l'ont provoqué à cause de leur infidélité. Mais Genèse 25 que nous avons lu, 19 à 21, il y a épreuve dans le couple d'Isaac et Rebecca, mais c'est Rebecca qui est la cause. Isaac n'en est point. Quatrième principe attaché à l'épreuve, c'est que l'idéal dans un couple est que les épreuves soient partagées à deux. Partagées à deux. Vécues à deux. Quel que soit l'agent causal, qui n'est pas un fautif d'un côté et un innocent ou une innocente de l'autre côté. Frère Jean-André Vernon, nous enseignons au sujet du mariage. Il a dit ces deux vérités que je n'ai jamais oubliées. Il a dit, joie partagée égale joie multipliée. Peine partagée, c'est peine amoindrie. La joie, quand elle est partagée, elle est multipliée. Mais la peine, quand elle est partagée, elle est amoindrie. Quel bonheur de s'appeler Rebecca et d'avoir un mari. Tu sais que c'est toi qui es là-bas de la stérilité, mais c'est lui qui porte les fardeaux. Il partage cela avec toi. Que c'est dur d'être Job. Tu souffres avec ta femme. Mais Job chapitre 2, versets 7 à 10. Déjà, il se sent seul, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé. Mais celle qui devait l'accompagner dans la douleur, le lâche. Maudit Dieu, meurt. Je voudrais relire cette belle phrase qui ne vient pas de moi, qui vient de mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon. Il nous a enseigné des choses profondes sur le mariage. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, il y a deux sortes de solitude dans la vie. L'une supportable
et l'autre insupportable. Il a dit la première solitude, c'est n'avoir personne à ses côtés. On souffre en se disant si seulement j'avais quelqu'un. Mais la deuxième solitude la plus difficile, c'est avoir quelqu'un à ses côtés mais qui ne partage rien avec toi. Que c'est dur d'avoir physiquement quelqu'un à ses côtés mais on se sent seul. Tu as perdu cette grossesse, toi tu es dérangé mais tu le vois Real Barça. Waouh! Lui ça lui dit rien du tout. Que Dieu nous donne des maris comme les maris d'Anne. Il avait des enfants avec Pénina, mais il voyait Anne qui n'avait pas d'enfants, et quand Anne était triste, il remarquait cela. Et puis en plus il venait dire, pourquoi as-tu l'air triste? Pourquoi? Combien c'est dur d'être triste et de ne voir personne. Quand j'ai voulu me marier, pasteur Ken, le feu Jacques-André Vernon a dit, Dalo, les femmes ne parlent pas toujours par la bouche, mais par des attitudes. Tu verras des fois une femme, elle veut avoir une conversation avec toi, tu es en train de passer, tu viens du travail, tu entends seulement écrire « Ah, mon Mokilier !» Toi, tu penses qu'elle parle en l'air. Ce qu'elle veut, c'est que tu t'arrêtes, tu dis « Mon Mokilier, salut !» Mais quand elle dit « Ah, mon Mokilier !» toi, tu chantes « Akuma, mais Akuma !» Ce sont des appels de pied à la conversation. Et les combles, c'est qu'elle t'appelle à la conversation, tu ne veux pas, mais le soir, tu veux avoir l'intimité. Une femme m'a dit, pasteur, quand je me sens seul comme ça, il ne partage rien avec moi, et le soir, il vient demander l'intimité, et puis il dit en plus, à Soso. Donc à peine il commence, il finit, puis il dit, quand il finit, 3 minutes, c'est beaucoup. Tu l'entends ronfler comme un véhicule qui monte la montagne de 80 jours, en comme des vitesses qui changent. La femme du pasteur, pour ça, soit martona boucaé. C'est-à-dire quoi? Il a été servi, il est rassasié. Que Dieu nous donne des maris qui partagent. Ecclésiaste 4 que nous avons lu, verset 9 à 10 dit, 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Que c'est dur. Tu tombes, personne ne te relève comme si tu n'avais personne. Que des fois des mariés qui ont l'impression qu'à un certain aspect de la vie, elles ne sont que ou ils ne sont que célibataires. 5e et avant-dernier principe. Face à la même épreuve, et pour des raisons des fois inexplicables, nous ne réagissons pas tous de la même manière. La même épreuve, pour des raisons des fois inexplicables, il arrive des fois les deux sont forts, des fois les deux sont faibles, mais quelquefois l'un est fort et l'autre est faible. Job et sa femme vivent la même chose, la même épreuve, mais Job est stable. En tout cela, Job ne pécha point. Mais la même épreuve, sa femme craque. Je prie, ce n'est pas parce qu'elle a craqué ou il a craqué qu'il faut les lâcher. 2 Samuel 12, 15 à 16 et puis 18 à 24 que nous avons lu. David et Bathsheba vivent la même épreuve. Mais David s'est tourné la page rapidement. On lui vient lui dire l'enfant est mort. Il avait dit il alla se prosterner, il rend grâce à Dieu. Une femme a dit un jour, on venait de connaître une 4e fausse couche. J'entends mon mari dans la chambre, papa je te rends grâce. Toute chose qu'on croit bien de ce qu'il dit, il dit de la tête. Elle a difficile à dire ça, mais lui a la capacité de prendre la hauteur. David va en plus, il se lave, il se parfume. Et il dit amenez-moi à manger. Les gens sont étonnés. Mais quand ils lisent les versets 23 et 24, ma Bible à moi dit David consola Bathsheba. Quand lui tourne la page, Bathsheba n'a pas tourné la page. Les deux ont connu la même épreuve. David tourne la page, Bathsheba ne tourne pas la page. Bathsheba est marquée. 6e et dernier principe, c'est qu'au-delà de notre spiritualité et de notre amour pour l'autre, qui influence la bonne gestion de l'épreuve, il y a
4 choses qui nous rendent capables de bien gérer l'épreuve. Premièrement, c'est l'empathie. L'empathie. Quand on parle d'empathie, c'est capacité à s'identifier à autrui. Capacité à s'identifier à l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il ressent. Je vous ai dit tout à l'heure en commençant que mon message va être tiré de la parole de Dieu, de mon expérience, de mon vécu de pasteur et de l'observation. J'ai une fois parlé avec un couple. La femme se plaignait que son mari ne la touchait plus, ça faisait 3 mois. Alors qu'on parlait à deux, le mari a dit, pasteur, je te parlerai, mais je préfère qu'elle sorte. Finalement, quand la femme est sortie, l'homme s'est mis à pleurer. En pleurant, il m'a dit, je ne la touche pas, non pas que je n'ai pas envie, je ne la touche pas pour me protéger. Il dit, depuis quelques temps, je commençais à avoir des impuissances. Il dit, on commence l'acte sexuel, en plein acte, je perds ma virilité. Il dit, des fois, on n'a pas besoin de dire, déjà par son visage, tu vois comment elle est fâchée. Elle me maudit, non pas en mots. Mais le comble, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. Il dit, il y a 3 mois, la dernière fois que je l'ai touché, quand ça arrivait, elle me regardait. Il faut le bandana. Et ça, ce sont les femmes. Et des fois, cet homme me dit, vous ne savez pas, quand je ne suis pas performant, moi-même, je souffre déjà. Je me sens mal. Et quand au-delà de ma douleur, tu viens encore. Et des fois, il veut te proposer, tu le regardes. Est-ce que le logo coca? Le logo coca. Ah! Toi, ta chrétienté, c'est seulement ici à l'église qu'on peut faire. Oh yes, oh yes. Là-bas, tu n'es pas spirituel. Il y a des mamans quand elles sont saisies en transe, on dirait qu'elles parlent avec Dieu au téléphone. Yes, oui, allô, Inge est ta Seigneur. Mais montre aussi ta spiritualité par la patience. Elle n'est pas là, si elle était là, je donnerais plus de détails. À un moment de notre intimité, je ne sais plus quelle année là, j'ai commencé à avoir des ratés terribles. Souvent liés à la fatigue. Chez nous les hommes c'est ça. À peine on commence, on s'arrête. Et j'avais mal, j'avais difficile à regarder mon épouse. Mais elle m'encourageait, Roland, ça ira. On va prier ensemble pour ça. Je me souviens une fois, elle m'a tenu. Merci pour moi. Maman Viviane, que Dieu te bénisse. Et je voudrais insister sur cela. Un homme qui n'est pas performant dans ces domaines se sent déjà au plus bas. Tu n'as pas besoin de mots. Quand tu agites le mot, tu l'enterres. J'entends une maman naïeba qui était oyebi sugoyo. Ça doit se partager à deux. Cette femme a des pertes blanches qu'elle n'a pas provoquées. Elle utilise les antibiotiques, ça ne part pas. Touche-la même quand elle n'est pas touchable, touchamable. Dis, on va se battre. Que c'est dur d'avoir un problème en couple et de sentir que tu te bats seul et l'autre n'est pas avec toi. L'empathie, c'est-à-dire ça lui arrive à elle ou ça lui arrive à lui, mais ça peut m'arriver. Deuxièmement, ça démontre notre compréhension de la vie. Troisièmement, ça démontre notre altruisme ou notre absence d'égoïsme. Et quatrièmement, ça démontre notre sagesse, la juste attitude. J'aime beaucoup Proverbe 17, au verset 17, dit l'ami aime en tout temps, mais dans les malheurs, il se montre un frère. Une autre version dit, les vrais amis aiment en toute période, mais quand vient des moments difficiles, ils montent d'un cran dans son attachement à nous. Des fois, on veut sentir plus d'amour quand on est au plus bas. Je parlais de cela, cette période où je n'arrivais pas à bien fonctionner intimement, j'avais mal.
Je me souviens même une fois, je suis allé à la chaîne de prêche, j'ai dit Kolozong Senangamakasi, remets-moi la force. Et quand quelques temps après, je suis revenu, ça a marché, on a dit Alléluia. Mais j'insiste, j'avais une femme qui ne m'avait pas écrasé. Ma conclusion, alors que nos musiciens prennent place, en 3 points. Le premier point, c'est que notre bonne ou moins bonne façon de gérer les épreuves déterminera la longévité de notre couple. Notre bonne ou moins bonne façon de gérer les épreuves déterminera la longévité de notre couple. Je ne cite pas de nom, mais Pasteur Ken doit sûrement s'imaginer de qui je parle. Nous avons connu une jeune fille, je pense même qu'elle était très attachée au Pasteur Ken. À peine mariée, elle a eu une maladie qui l'a déformée. Elle est allée dans un pays de l'Afrique australe. Quelques mois après, son homme a demandé divorce. Et ça n'a pas duré. Il s'est remarié. Dur. Deuxième et avant-dernière chose de ma conclusion, c'est que les épreuves bien gérées accomplissent plusieurs choses. Premièrement, les épreuves bien gérées solidifient l'amour des conjoints. J'ai vu à Tom et Nadège, ils ont toujours été amoureux solides, mais cette épreuve les a rapprochés. Même un chant est sorti de cela, Bakosala et l'autre côté. Et quand maman Nadège te parle de comment Atom s'était proche durant cette période, je me souviens, elle me parlait à la maison, elle pleurait. Elle dit un jour c'était dur, j'ai commencé à dire, Seigneur libère-moi, je deviens un fardeau pour mon mari. Elle dit, pasteur Atom s'est rentré dans la chambre, il dit, au coup faté, je ne lèverai pas les enfants avec une autre femme. Qu'est-ce que ça fait du bien? Toi, quand ta femme devient malade, tu commences déjà à penser à la solution B, Mansanga. Ça solidifie les couples. Deuxièmement, ça vous rapproche et ça vous rend plus fort. Autre chose que l'épreuve bien gérée fait, ça réjouit les cœurs de Dieu. Et puis troisièmement, ça réjouit les autres. Surtout ceux qui partagent avec nous l'intimité, les enfants. Ils voient un modèle qu'on n'est pas seulement appelé à être à côté de l'autre quand tout va bien, on peut rester à côté de l'autre même quand tout va mal. Et puis enfin, troisième chose dans ma conclusion, les épreuves mal gérées et qui amènent des crashs ont plusieurs conséquences, dont les principales, premièrement l'affaiblissement et la baisse de notre témoignage en tant que chrétien. On s'est dit, mais celui qui a fait ça, c'est un chrétien. Il a laissé tomber sa femme simplement parce qu'elle ne met pas au monde. Ils ne se sont pas battus à deux. Que Dieu bénisse Moukouba Jeff, que Dieu bénisse Dalouis. Des gens qui sont capables de se battre à deux jusqu'à ce que la solution arrive. Deuxièmement, le fait de mal gérer les épreuves. Le nom de Dieu est traîné à la boue. Romains 2, 24 dit, le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé parmi les païens. Et puis enfin, troisièmement, les épreuves mal gérées nous rendent ordinaires. Enfants de Dieu, Christ nous a appelés à l'extraordinaire. Il a dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Nous allons fermer nos yeux et baisser nos têtes. Je vais lancer un triple appel. Et j'inviterai avec la permission du pasteur Ken, la servante de Dieu, maman Nathalie, qui viendra prier pour nous. Le premier appel, je vous demanderai simplement de vous lever là où vous êtes et vous resterez debout. Mais le deuxième et troisième appel, je vous inviterai à venir ici devant. Le premier appel, vous n'êtes pas encore marié, même pas encore un projet. Le mariage, c'est une réalité à moyen, à long terme, peut-être à court terme. Mais au travers de cet enseignement, ce jour, Dieu vous a équipé. Comme nous l'avons dit au départ, il vous a équipé, il vous a ouvert les yeux. Et vous voulez à la fois dire merci au Seigneur d'avoir donné ces enseignements, mais vous voulez surtout lui dire, Seigneur,
Je ne connais pas cet engagement que je vais prendre. Qu'est-ce que ça va réserver après? Isaac s'est engagé. Il ne savait pas qu'il y avait 20 ans. Mais Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je vivrai selon les principes qui ont été enseignés. Si vous êtes là, j'aimerais vous inviter à vous lever. Vous pour qui cet enseignement vous ouvre les yeux, vous équipe. Vous n'êtes pas encore marié, vous voulez dire merci de m'avoir permis d'entendre ces choses. Permets que le moment venu, que je puisse bien vivre. Deuxième appel que je vais lancer. Et ceux et celles qui vont répondre, ils viendront à ma gauche. Parce que les troisième appel, je les inviterai à ma droite avant que la servante de Dieu ne vienne prier. Deuxième appel que je voudrais lancer. Vous êtes mariés. Et vous êtes en train de vivre une épreuve. Je ne sais pas dans quel domaine. Nous avons parlé du physique. Maladie d'un conjoint, d'une conjointe. Problème de conception qui tarde. Matériel. Elle a perdu le travail. Problème émotionnel. Je ne sais pas, vous êtes mariés. Parce que Dieu m'a dit au-delà de l'enseignement, c'est une journée de visitation aussi. Parce qu'il m'a dit, il va arrêter la sécheresse et il va faire entrer dans une saison de réjouissance selon que la Bible dit. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Et quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a montré des personnes courbées pour lesquelles l'épreuve est forte, très forte. Chez certains, l'épreuve s'attache à la honte. L'épreuve s'attache à la souffrance. Venez. Dieu a rendez-vous avec vous. Et ceux qui viennent simplement pour l'épreuve se mettent à ma gauche. Parce qu'à ma droite, j'inviterai une catégorie spéciale. Peut-être vous faites partie de la première catégorie. Deuxième catégorie que je demande de venir ici. Vous vivez l'épreuve, mais vous la vivez mal. Vous êtes révolté vis-à-vis de Dieu. Et des fois, comme j'ai enseigné, vous avez eu à attaquer votre conjoint. À attaquer votre conjointe. Au lieu de vivre ça à deux, vous avez commencé à vous donner des coups. N'ayez pas honte. Venez. Et placez-vous ici en disant, Seigneur, j'entends même quelqu'un dire, j'aurais dû entendre cet enseignement un peu plus tôt. Si je l'avais entendu un peu plus tôt, j'aurais réagi différemment. Mais venez. Selon que la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je ne sais pas quel cantique Dieu place dans votre cœur. On va l'entonner. Venez. Épreuve, tout simplement, à ma gauche. Mais vous vivez mal l'épreuve. Et vous voulez à la fois dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir mal vécu. Aide-moi à partir d'aujourd'hui à les vivre différemment. Venez à ma droite. Il n'y a pas un spectacle. S'il y a un spectacle, c'est dans votre cœur et dans le mien. Levons nos mains, nos yeux fermés, alors que ceux et celles qui doivent s'avancer, continuent à s'avancer. Et quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a montré même des couples qui sont au bord du divorce. Vous avez commencé à vous donner des coups. Si on a ça, c'est à cause de toi. Une femme a dit même à quelqu'un, tu es un escroc, tu m'avais caché ces problèmes. Et je parlais tout à l'heure des choses que certains ont connues et que moi-même j'ai connues. Dieu m'a montré même des cas d'impuissance passagère. Vous avez dans votre vie de couple ces choses. Femmes, vous en souffrez parce que votre mari ne fonctionne pas bien. Hommes, vous-même vous souffrez parce que dans ces domaines, et Dieu peut aussi guérir dans ces domaines-là. Vous avez eu à blesser votre mari en faisant des remarques mal placées à cause de son incapacité. Et vous voulez dire, Seigneur, pardonne-moi. Et même en sortant d'ici, retournez, dites-lui pardon. Et désormais, tenez-vous la main dans la main. Entonnez-nous ces cantiques. Et la servante de Dieu va venir prier. Attendez un moment. C'est tellement clair dans mon esprit. Je vois les chiffres 35. C'est tellement clair dans mon esprit.
Dieu me dit, il y a 35 personnes qui auraient dû être ici, soit à gauche et à droite, mais la honte, les camps dira-t-on. Mon but, ce n'est pas de vous mettre en exergue. Dieu me dit, venez, vous n'avez aucune idée. Chaque pas qui vous avance ici, c'est l'inauguration d'une nouvelle saison. J'aimerais vous supplier. J'entends certains dire, je peux faire la même prière là où je suis. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Dieu me dit de dire, venez, car c'est aujourd'hui les jours du salut. Ina pamba ngana tika komilela lela masia oye malalora nous avons la victoire en toi. Seigneur, ce passage de Psaume 41 qui dit l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages de toutes ses maladies. Seigneur, tu es celui qui soutient. Seigneur, toutes ces personnes qui sont dans des épreuves et qui ne savent pas comment s'en sortir. Tu es le soutien qui ne manque pas dans la détresse. Seigneur, et ce matin, tu as envoyé ta parole. Ce matin, tu as envoyé ta guérison. Ce matin, tu as envoyé ton soutien pour quiconque est dans l'épreuve, pour quiconque ne sait comment s'en sortir. Oh Seigneur, merci parce que ce matin, toi tu solidifies un couple. Merci parce que ce matin, tu les aides à affronter les épreuves ensemble. Jésus, merci parce que ce matin, ta visitation est là. Ce matin, ta visitation est là. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tous ceux qui ne savent pas affronter, Seigneur, ces épreuves ensemble. Merci, Seigneur, parce que tu les rends forts. Merci, Seigneur, parce qu'à l'instar de ce dont ton serviteur a parlé ici sur la chair, Seigneur, tu les as aidés. Si tu as été capable d'aider Louise et Papa Jeff, Seigneur, tu es capable d'aider ces couples qui ne savent pas affronter la douleur, l'épreuve ensemble. Mais Seigneur, au-delà de ça, je sais que ce matin, Père éternel, quelle que soit la forme de l'épreuve, quelle que soit la nature de l'épreuve, je déclare ce matin que tout s'arrête au nom de Jésus. Quelle que soit la profondeur de l'épreuve, quelle que soit, Père éternel, la nature, Seigneur, tout s'arrête maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus, je déclare de Tout-Puissant que tu donnes la victoire. Toyembi, Nalola Tokoyemba, Elonga et Monani, Benatongwa Lelo, Benamidia Lelo, nous déclarons la victoire, nous déclarons la victoire. Je le proclame au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus. La victoire pour un couple qui n'arrive pas à affronter ensemble. Mais Seigneur, tu les visites déjà ce matin. Seigneur, quelle que soit la nature, Père éternel, tu visites. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation, Seigneur Jésus.
En ton nom de gloire, nous avons ainsi prié. Et couple, sachez que le Seigneur vous a visité ce midi. Sachez que le Seigneur vous a visité ce midi. Je le déclare, je le proclame en son nom puissant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la personne qui sait que le Seigneur l'a visité peut acclamer très fort pour le Seigneur? Où est l'offrande d'acclamation? Où est ton offrande ce soir? Ta délivrance, c'est peut-être en acclamant le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as visité. Où sont les offrandes d'action de grâce? L'action de grâce, Seigneur, je t'acclame parce que tu m'as délivré, tu m'as visité. Tu m'as délivré, tu m'as visité. Merci Jésus. Où est cette personne qui dit au Seigneur, merci de m'avoir visité? Merci Jésus, merci Jésus. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut encore rendre au Seigneur des multiples actions de grâce? Quel message, quel message. Est-ce qu'une personne qui a été bénie peut encore acclamer le Seigneur et dire Seigneur merci? Merci parce que tu as envoyé ta parole qui m'a visité, cette parole qui m'a délivré. Wapi mololo ngako bakisa milelo na yo wapi milelo bakisi. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous sommes très heureux encore. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur qui nous a bénis, qui a été béni par la parole en ce jour. Ah, voilà. Nous bénissons le Seigneur et nous prions que Dieu multiplie encore, qu'il bénisse son serviteur. Alors tout à l'heure, on va passer à ce moment d'offrande. Donc les paniers vont circuler. On va ici passer au moment d'offrande. Et nous voulons quand même, pendant que les paniers des offrandes seront en train de circuler, vous allez voir, on va passer quelques communiqués. Vous verrez qu'il y a des paniers verts tout au long du couloir. Alors si vous sentez dans votre cœur que vous devez bénir cet homme de Dieu qui vous a béni, donc vous pouvez utiliser les paniers verts. Voilà. Donc si vous voulez bénir l'orateur, les deux orateurs du jour, vous pouvez utiliser les paniers verts. Mais entre-temps, les paniers des offrandes vont circuler et on va bénir le Seigneur avec la Liga Musica. Mais avant même de lancer avec la Liga Musica, nous tenons simplement à rappeler quelques informations ici. Donc toute personne désireuse de soutenir cette œuvre, donc l'œuvre qui est le ministère chrétien, oui je le veux, d'une manière ou d'une... Aborder l'aspect du mariage, mais avant le mariage, ou que dis-je, l'aspect de la vie avant le mariage. Et on est en train de voir ensemble certaines réalités que l'on vit, que l'on expérimente avant de s'engager dans le lien du mariage, mais des choses, des réalités, des événements qui peuvent ou qui ont des implications, des répercussions dans la vie pendant le mariage. Il y a comme ça des choses que nous avons vécues alors qu'on était encore célibataires. Bien avant, même des années avant que l'on se marie, mais dont les retombées, les conséquences sont susceptibles de nous poursuivre, de nous rattraper et même de nuire sensiblement nos vies de couple, mais des choses que nous avons eu à faire. Et je me rappelle de ce texte de l'apôtre Paul dans Galates 6:7, quand il dit « Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons les récolter demain. » Les actes, les décisions, les choix, les options que nous levons aujourd'hui, demain, ça va donner du fruit, ça va porter du fruit et nous allons moissonner. C'est comme ça que ça se passe également dans le mariage. Quelquefois, nous ne faisons que récolter les produits, les semences qui ont germé, des choses que nous avons eu à faire bien longtemps avant le mariage. Voilà pourquoi la fois passée, en parlant du célibat, j'ai dit que le célibat devait même être perçu comme une opportunité. Bénis Dieu, j'avais dit, parce que tu es encore célibataire, pour toi c'est une opportunité de bien faire afin de préparer la vie pendant le mariage. Que ce temps avant le mariage soit pour toi un temps d'investissement pour planifier, baliser, préparer le temps qui arrivera dans le mariage. Alors, c'est affaire, le comble dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas que nous, personnellement, que nous faisons des choses qui nous rattrapent plus tard.
mais il y a aussi des actes que les autres, les tierces personnes posent et qui sont susceptibles de nous rattraper, même de nous conditionner, comme je le dirai un peu plus loin, et qui nous nuisent dans la vie de couple. Donc des gens avec qui nous évoluons, des personnes avec qui nous vivons, des gens que nous côtoyons, ils peuvent poser des actes, prendre des décisions, faire certaines choses, afficher certaines attitudes et certains comportements qui influent sur nous, sur notre caractère avant le mariage, et on en récolte le fruit pendant le mariage. Donc les fruits des actes que d'autres ont posés, mais nous les récoltons dans nos vies. Et on va parler de ces choses. Alors, bien aimés, plusieurs couples, comme vous le savez, traversent des réalités. Tout à l'heure, Papa Dalo nous en a parlé. Il a parlé de quelques réalités difficiles à vivre, quelques réalités négatives, des réalités désagréables, des épreuves qui nuisent à la quiétude de conjoints. Et je voudrais nous dire ce matin que quand on regarde de plus près certaines choses qui arrivent dans la vie de conjoint, on se rend compte que beaucoup de ces événements, de ces réalités trouvent leurs origines, leurs sources bien loin dans la vie que les gens ont eu à vivre, à mener avant le mariage. Alors c'est ainsi que nous avons commencé par expliquer les origines de certains comportements des conjoints, les origines de certaines attitudes, les origines de certains caractères. Il y a des conjoints aujourd'hui qui ont un caractère difficile à vivre, des épouses difficiles à vivre, des maris difficiles à vivre. Et il est bon que nous puissions comprendre les origines, les sources de ces caractères afin de nous permettre de vaincre cela, afin de nous permettre de nous aider réciproquement dans la vie de couple. Si je connais ce par quoi ma femme est passée, ça me permettra de comprendre et de mieux discerner ses agissements et de savoir comment m'y prendre. Elle également, si elle connaît mes expériences du passé, si elle connaît mon vécu, si elle connaît mon histoire, elle pourra mieux comprendre certaines choses que j'affiche, certaines attitudes que j'affiche aujourd'hui, certaines réactions que je peux avoir. Il y a des personnes qui pour un rien manifestent des réactions extrêmes. Tu vois la personne réagir de manière brutale, mais pour quelque chose qui est négligeable. Et souvent, ces réactions ne sont pas dues forcément à l'événement qui déclenche cela, mais la source peut être trouvée très loin. Et quand tu comprends l'origine, tu sais mieux dealer avec la personne, tu sais mieux traiter la personne et tu sais mieux aider la personne. Donc, il est important que dans les couples, que l'on comprenne que nous sommes le fruit des expériences du passé. Nous sommes les résultats des événements, des vécus. Nous sommes les résultats de toute une histoire. Nous sommes les résultats de tout ce qui a composé, tout ce qui a constitué notre passé. Si je suis conscient de cela, ça me permet de mieux vivre avec toi parce que je te comprendrai mieux et je pourrai mieux t'aider. Et pas seulement par rapport à l'autre conjoint, mais c'est une thérapie que l'on peut exercer aussi par rapport à soi-même. Et tout à l'heure, pendant que je serai en train d'enseigner, vous allez vous rendre compte que certaines choses que vous faites aujourd'hui, certains caractères et même la personnalité que vous avez aujourd'hui, vous allez mieux comprendre d'où ça vient et ça va vous permettre de mieux vous ajuster, de mieux vous réajuster. Amen. Alors, en parlant des origines, des attitudes, des caractères des conjoints, si vous allez vous rappeler, la dernière fois j'ai parlé des origines spirituelles. Et quand je parle des origines spirituelles ici, j'entends des réalités ou des actes ou des actions que l'on a posées dans le passé, mais qui ont eu à ouvrir des brèches à certaines entités démoniaques. J'ai parlé des portes ouvertes qui font que l'on se retrouve sous influence démoniaque. Tu vas voir un conjoint qui n'arrive pas à se détacher de l'infidélité. Il vit dans l'adultère et c'est malgré lui.
vie, tu vas voir un conjoint en train d'afficher certains comportements, de manifester certaines réactions, mais quand tu parles avec lui, tu te rends compte que c'est au-delà de la personne. Et même la personne elle-même est consciente que ce que je fais, c'est plus fort que moi. Un peu comme l'apôtre Paul dit, le bien que je sais, que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je hais, que je déteste, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Il y a des conjoints comme ça. C'est pas qu'il veut être infidèle, c'est pas qu'il veut vivre dans l'adultère, c'est pas qu'elle veut être insolente, c'est pas qu'elle se plaît dans l'insoumission, mais il y a comme une force qui est au-delà de sa volonté qui la pousse, qui les pousse vers ces choses. Et ça arrive quand à un moment donné dans notre vie, nous avons eu à ouvrir les portes aux entités, aux influences démoniaques, et on se retrouve sous influence démoniaque, on se retrouve sous obsession démoniaque, on se retrouve sous possession démoniaque, et comme conséquence, c'est la vie de couple qui est mise en mal. Et quand on comprend cela, quand on se rend compte des origines, on sait traiter le problème à la base. Je l'avais dit la dernière fois, il y a des problèmes de couple que les conseils conjugaux ne pourront jamais résoudre. Vous allez appeler les parrains, vous allez appeler les amis, les conseils conjugaux, rien ne va changer. Pourquoi? Parce que la racine est spirituelle, il faut la traiter, il faut le traiter de manière spirituelle. D'où l'importance de connaître les origines de certains traits de caractère que le conjoint manifeste aujourd'hui. Et je l'avais dit, ces portes ouvertes, quelquefois c'est des actes que nous avions eu à poser bien avant le mariage. Il y a des choses qui sont comme des bombes à retardement. Tu ouvres une porte, un esprit entre et il n'agit pas, il ne fait rien. Tu as comme l'impression que rien ne s'est passé. Mais il a un but, il a une mission. Sa mission, c'est détruire le mariage. Sa mission, c'est te rendre instable dans ta vie conjugale. Mais à aussi longtemps que tu n'es pas marié, rien ne se passe, rien ne se manifeste. Le jour où l'alliance entre dans ton doigt, là, c'est comme une activation. Les esprits qui étaient latents se mettent à agir. Mais ce n'est pas en ce moment-là qu'ils sont entrés. Des fois, c'est bien longtemps avant le mariage, on a eu à ouvrir une porte, je ne vais plus revenir. Si vous n'avez pas suivi ce message, je vous encourage à aller sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Écoutez cela et le Seigneur va vous bénir. Donc, on a parlé des origines spirituelles. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'autres formes d'origine, des caractères, des personnalités, des attitudes que l'on rencontre dans les couples et qui nuisent l'harmonie conjugale. Deuxièmement, je voudrais nous parler des origines culturelles. Les origines culturelles. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais quand on parle d'une culture, on est tout simplement en train de parler d'une manière de vivre d'un peuple, d'un clan, d'une tribu, d'une nation. Hein? On est tout simplement en train de parler des coutumes. Hein, la manière de faire les choses, la manière d'être, la manière de vivre, la manière de percevoir les choses qui à un moment donné devient commune à une grande foule de gens. Tout le monde pense de la même manière, tout le monde agit de la même manière, tout le monde réfléchit, pense, perçoit de la même manière parce que ça devient une culture. Et au finish, tout le monde l'a tellement adopté que ça s'impose et ça devient même une norme. Et toute personne qui ne navigue pas dans le sens de la coutume, dans le sens des habitudes, dans le sens de la culture, est un peu marginalisé parce qu'il est en déphasage avec son temps, en déphasage avec son milieu. La culture s'impose et la culture nous conditionne, la culture nous forge, nous façonne. La culture devient la norme. Et c'est comme ça, par exemple, que dans certaines tribus, vous allez constater ici et ailleurs, il y a des milieux où la femme n'a pas d'importance, où la femme a très peu d'importance. Il y a des milieux comme ça où on cite la femme parmi les biens de la maison, parmi les possessions. Il y a la femme, la tendance à diminuer la femme, à réduire la femme, à minimiser la femme, la tendance à écraser la femme. Et si vous arrivez dans ces milieux-là, vous aurez l'impression que vous venez de Mars.
mœurs parce que tout le monde vit comme ça et c'est la norme. C'est devenu normal. Plus personne ne s'en inquiète. La norme s'est imposée. La culture plutôt s'est imposée et est devenue une norme. Alors maintenant, quand vous avez vécu dans une telle culture, cher bien-aimé, ça va vous conditionner même dans votre manière de vivre votre mariage. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans la vie de couple, dans plusieurs foyers, vous voyez certains hommes agir d'une certaine manière à l'égard de leurs épouses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un héritage culturel. Il a toujours vécu comme ça, et comme je le dirai un peu plus loin, il ne fait que reproduire le même modèle. L'origine ici est culturelle. Et la culture, bien aimé, peut être si forte que ça influence même notre manière de comprendre les choses de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs, quand ils lisent même les Saintes Écritures, ils les lisent au travers des prismes culturels, au travers des lunettes culturelles. Et quand tu es conditionné comme ça par la culture, c'est fini. Même tes interprétations des passages bibliques sont biaisées, influencées par la culture. Et si déjà la manière de comprendre la Bible est influencée par la culture, a fortiori ta manière de vivre ton mariage. Beaucoup de traits de caractère, beaucoup d'attitudes qui détruisent aujourd'hui les mariages proviennent des cultures dans lesquelles nous avons vécu, des cultures qui nous ont influencés. Pour plusieurs, comme je disais, la place de la femme, c'est de l'autre côté là-bas. La femme, son travail, c'est être à la cuisine. Elle n'a pas droit aux paroles, elle n'a pas droit au chapitre. Et vous comprenez qu'une personne qui a grandi dans un tel environnement, dans une telle culture, et qui ne connaît que ça, le jour où il se marie, il va faire la même chose. Sa femme sera derrière, sa femme sera de l'autre côté. Il y a des manières de penser comme ça, de réfléchir qui s'imposent dans la culture. Par exemple, chez nous, on entend des phrases, gloire à Dieu, je l'entends de moins en moins, mais il y a quelques années passées, c'était vraiment une manière de réfléchir. Vous allez entendre des affirmations du genre Mobali mbetu ya hôpital. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. L'homme, il est semblable au lit d'un hôpital. Vous connaissez le lit de l'hôpital? Jamais personne ne s'y installe pour toujours. On vient pour un moment. Quand on n'a plus besoin, on est parti. Et c'était comme ça dans l'entendement, dans la réflexion, j'allais dire commune, dans la manière de penser. Et les enfants, les petites filles grandissaient, les adolescentes grandissaient, et on leur injectait cette manière de penser. Kebana mobali, tala mobali, kebana mobali. Mobali azambeto l'hôpital, tala maman, tala omoni nengo zalaka wana, il faut ozalaka pena moi kes no moko boye mobali aye bakate. Parce que mobali azambeto hôpital. Donc tu dois aussi savoir que il y a des affaires à toi que tu dois faire. Il y a des projets à toi et c'est comme ça qu'on a vu dans les années passées des épouses qui ont développé des activités à l'insu de leur mari parce que on leur a dit comme mobali azambeto hôpital, il faut faire attention. Vous voyez? Gloire à Dieu, je disais, ces choses sont en train de plus en plus de disparaître et je bénis le Seigneur. Et on entend des phrases, on entendait des phrases du genre Koliana Mwasieza Koliana Nandoki. Et ça développait une méfiance à l'égard de la femme. Le jeune homme qui entre dans le mariage et il regarde son épouse comme une adversaire. Et c'est parti plus loin. J'ai entendu parler des hommes qui, parlant de leur femme, disaient des déclarations du genre moi c'est à cause de Mastanayote. Comment est-ce que ton épouse ne peut pas être ton amie? Vous voyez? Donc la culture nous a déformés. Les origines culturelles qui mettent en mal la vie de conjoint. Mais je bénis Dieu parce qu'en Christ Jésus, nous sommes entrés dans une nouvelle culture. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je prophétise le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus.
Je crois, chers bien-aimés, que le temps est arrivé où nous devons offrir au monde de nouveaux modèles. Un nouveau modèle, une nouvelle source d'inspiration. Voyez-vous, de moins en moins de jeunes croient véritablement au mariage à cause des mauvais exemples qu'ils ont vécu, dans lesquels ils ont vécu. Et je suis convaincu que dans cette génération, le Seigneur est en train de susciter une nouvelle race qu'il est en train d'établir comme des références pour redonner l'image du mariage selon la pensée de Dieu. Alléluia. Vous avez entendu des choses du genre, ma chérie, je t'aime et belé belé wane na fiançailles. Et je me rappelle une fois, je parlais avec mon épouse, on s'est retrouvés quelque part, on parlait, on se chuchotait de choses, je ne sais plus quoi. Et il y a une dame qui est venue et dit, ah, il y a c'est anormal, vous voyez, c'est anormal que l'on soit amoureux dans le mariage, c'est anormal que l'on soit galant dans le mariage, c'est anormal que l'on mette l'autre au petit soin. Vous voyez, et dans notre environnement, quota. Au moment où les fiancés ils se baladent main dans la main, mais une fois marié, c'est 3 mètres de distance. Le mari est devant, la femme est derrière. Quand c'est la femme qui est devant, c'est le mari qui est derrière. Et pourtant, dans les fiançailles, c'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont subi l'influence du milieu. Oh, j'ai pris que tu imprimes un nouveau modèle dans ton environnement au nom de Jésus. Oui. Écoutez bien, mais je crois que le temps est arrivé où nous devons devenir des ancêtres pour briser les cycles de culture qui nous ont détruits hier. Des ancêtres d'une nouvelle génération. Alléluia. D'une nouvelle race. Alléluia. Que les gens croient encore au mariage. C'est possible. Le mariage est venu de Dieu et c'est une bénédiction pour l'humanité. Nous devons vivre pleinement le mariage dans toute sa splendeur. Donne-moi un bon amen. Et c'est en train d'aller plus loin. Aujourd'hui, il y a de nouvelles tendances qui deviennent des cultures et qui deviennent des normes. On nous les impose. Il y a de nouveaux types de mariage, de nouveaux types d'unions, d'alliances qui n'existaient pas avant, ou plutôt qui se faisaient mais en secret. Aujourd'hui, on veut les établir comme des normes, et peut-être pas encore ici dans nos pays, mais ailleurs, c'est déjà devenu de normes. Et toute personne qui réfléchit autrement est regardée comme un paria, est regardée comme un hors-la-loi. Et il peut même faire la prison, vous voyez. Donc, quelquefois, la culture peut s'imposer au point de nous conditionner et de nous faire vivre toute autre chose que c'est à quoi nous sommes appelés. Mais je prie le Seigneur afin que tu vives un mariage heureux, un mariage stable, un mariage harmonieux. Donne-moi un bon amen. Troisièmement, je voudrais nous parler, et c'est ici que je prendrai un peu plus de temps, je voudrais nous parler des origines familiales de nos caractères, de nos personnalités, de nos attitudes que nous manifestons, que nous affichons dans les mariages et qui détruisent la stabilité, qui détruisent nos conjoints. Donc ici, je vais nous parler de l'environnement familial et de son impact sur l'individu. Nos familles, les familles où nous avons évolué, comment est-ce qu'elles nous ont influencés au point de nous impacter dans notre personnalité. Alors, notez ces 2 vérités. La première vérité est la suivante, c'est que les caractères que les conjoints manifestent dans le mariage ne sont pas toujours innés. Vous voyez? C'est-à-dire que ils ne sont pas nés avec c'est pas des naissances. Instabilité, c'est pas des naissances. Agressivité, c'est l'agressivité qu'ils manifestent, l'insolence, l'insoumission qu'elle manifeste, elle n'est pas née avec. C'est des caractères acquis avec le temps. C'est une personnalité acquise. Vous voyez? D'où cette deuxième vérité, c'est que l'environnement familial dans lequel un enfant évolue va déterminer sa personnalité.
tu n'en es peut-être pas conscient, mais la personnalité que tu as aujourd'hui, c'est le résultat des influences que tu as subies depuis ton enfance chez toi, à la maison. J'aimerais que tu saches une chose, cher bien-aimé. Les réalités familiales auxquelles tu as été exposé dans ton enfance sont très souvent à l'origine des traits de caractère que tu as développés et que tu manifestes aujourd'hui dans ton foyer à l'égard de ton mari, à l'égard de ton épouse et à l'égard de vos enfants. Alors à ce niveau, il serait important que nous puissions dire un mot sur les différents types de familles, les différents types d'environnements familiaux. Et vous allez mieux comprendre certains traits de caractère que nous manifestons en parlant de type de famille. Alors, les familles, chers bien-aimés, peuvent être classifiées de deux manières. On peut classifier les familles, les types de familles, selon leur composition, comment elles sont composées, comment elles sont constituées. Mais on peut aussi classifier les différents types de familles selon leur fonctionnement, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils vivent. Alors, on va commencer par partir de la composition des familles pour différencier les différents types de familles, et on va voir les différents types de problèmes qui arrivent selon les différents types de familles, et ça nous permettra d'aller plus loin dans notre enseignement. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Alors, le premier type de famille que je vais mentionner, c'est sur base de la composition, de la constitution. C'est la famille que l'on appelle la famille nucléaire. La famille nucléaire. Alors, la famille nucléaire ici, c'est une famille classique, hein, un peu comme nous connaissons, un peu comme nous souhaitons, un peu comme nous voulons, une famille composée d'un père, d'une mère et des enfants. Et dans ce type de famille, les enfants évoluent avec leur père biologique et leur mère biologique. Alors, ce type de famille a de fortes probabilités d'offrir, je dis de fortes probabilités, parce que ce n'est pas toujours le cas, et on le verra plus tard quand je parlerai des types de familles sur base du fonctionnement. Ce type de famille nucléaire, papa, maman et les enfants sont censés, ont une forte probabilité d'offrir aux enfants un environnement stable, un environnement propice pour un bon développement et pour forger des caractères et des personnalités psychologiquement stables. On le verra un peu plus tard. Et deuxièmement, il y a des familles monoparentales. Des familles monoparentales. Ici, il s'agit de familles où il n'y a qu'un seul parent. Soit les enfants vivent avec le père, ou encore les enfants vivent avec la mère. Et ça arrive par exemple en cas de naissance avant le mariage. Avant que tu te maries, tu as eu un enfant, et puis finalement tu te maries, tu amènes ton enfant. Donc plutôt tu t'émancipes avant le mariage et tu travailles, tu vis, tu as tout pour élever ton enfant. Tu récupères ton enfant peut-être de chez tes parents et tu le lèves toi-même. Et cet enfant-là ou ces enfants-là vont évoluer dans un environnement, dans une famille monoparentale où il n'y a qu'une seule figure parentale. Soit c'est le mère, soit c'est la mère, soit c'est le père. Ça arrive aussi en cas de divorce. Vous divorcez, l'un des conjoints a le droit de la garde des enfants et ça sera une famille monoparentale. Et ça arrive aussi en cas de décès. Si l'un des conjoints décède, celui qui reste, il élève les enfants. Donc, la famille monoparentale, les enfants ici vivent avec un seul parent, une seule figure parentale. Alors écoutez bien aimés, dans ce type de famille, les enfants vont manquer soit la figure ou l'image ou le modèle du père, s'ils sont élevés par la mère, ou soit ils vont manquer la figure ou l'image ou le modèle de la mère, s'ils sont élevés que par le père. Et croyez-moi, chers bien-aimés,
cet environnement façonne l'enfant d'une certaine manière. Dans ce type de famille, je vais donner un exemple. Quand c'est la mère qui élève les enfants seuls, vous allez remarquer les enfants vont développer des lacunes, des manques dans leur croissance. Parce que consciemment ou inconsciemment, le fait de ne vivre qu'avec la mère, il y a l'image du père qui manque. Or, le père représente un peu le leadership, celui qui donne le ton, celui qui donne l'impulsion, celui vers qui on se réfère. Les enfants grandissent sans l'image d'un leader, sans un réel leadership. Alors en ce moment-là, la mère doit faire des efforts pour être à la fois mère et père, mais ce n'est pas naturel. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a établies de manière naturelle. Quand les enfants regardent leur père, ils voient en lui l'incarnation du leader, l'incarnation d'un leadership. Et ça forge même l'enfant sur le plan psychologique, dans son caractère. Ça développe aussi son côté leadership. Un enfant qui a grandi avec ce manque-là va accuser des lacunes aussi dans sa vie de tous les jours. Le père représente la sacrificature, vous voyez, celui qui doit conduire selon la pensée de Dieu, celui qui doit conduire selon la vision de Dieu. Le père incarne la sécurité, celui qui protège, celui qui sécurise. Il est une forme de protection et cela rassure les enfants. Et un enfant qui a grandi sans l'image de père, bien aimé, vous ne vous en rendrez pas compte, mais il y a comme une forme d'insécurité qui va s'installer dans son cœur parce qu'il ne connaît pas c'est quoi être père. Il ne connaît pas la couverture paternelle, vous voyez. Des fois on ne s'en rend pas compte parce que l'enfant ne parle pas, mais c'est seulement plus tard quand l'enfant grandit et même quand l'enfant se marie que vous allez vous rendre compte que la personne a des problèmes sur le plan psychologique, parce que dans le processus de son développement psychologique, il y a eu des choses qui ont manqué. Et comme je le dirai plus tard, un enfant qui a grandi comme ça, dans une forme d'insécurité à cause de l'absence de l'image du père, l'enfant grandit avec l'insécurité. Moi, j'ai un manque d'assurance. Moi, j'ai banga. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a manqué. Alors, pourquoi c'est important de connaître ces choses? Parce que tu peux voir certaines failles chez ton conjoint. Si tu connais son histoire, tu sais découvrir qu'il a manqué l'image d'un père. Il n'a pas eu de véritable papa. Alors en ce moment-là, mon ami, tu seras appelé à jouer à la fois et le rôle du mari et le rôle du père. Et il y a des gens des fois qui craquent. Non mon frère, tu ne peux pas lui parler comme ça parce que c'est des choses qu'elle n'a pas connues, elle n'a pas vécues. Vous voyez? Et une telle personne qui n'a pas grandi avec l'image du père, elle ne connaît pas non plus c'est quoi l'honneur que l'on doit donner à un père. C'est quoi le respect que l'on doit donner à un père? Et c'est des gens comme ça, même dans l'église, qui bypassent l'autorité des bergers que Dieu a établi, qui dans le mariage, qui bypassent l'autorité du père de la maison que Dieu leur a donné. C'est pas parce qu'ils le font exprès, mais Eza et Loko Akola Nango Te. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, chers bien-aimés, il est important que quand nous allons à l'église, que nous puissions trouver en l'église l'image des pères. Alors si maman, tu vis sans le papa des enfants, si peut-être le papa est décédé, ou s'il est plus joignable, ou s'il a abandonné les enfants, il est bon que tu les places sous la couverture d'un oncle, d'un cousin, d'un ami, d'un pasteur qui va représenter l'autorité paternelle sur les enfants. C'est bon pour leur équilibre. Maintenant, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est plus tard que l'enfant va commencer à devenir une source de problèmes pour son épouse ou pour son mari. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? La figure du père peut représenter également la discipline. On en parlera un peu plus loin. L'image du père peut représenter une référence, un repère. Ne dit-on pas que là où il n'y a pas de père, il n'y a pas non plus de repères? Les enfants sont perdus. Moi, j'ai grandi avec des cousins. Le père était présent, mais il était absent. C'est-à-dire qu'il sortait très tôt le matin et il rentrait très tard le soir. Les enfants ont grandi sans
sans papa, sans le père. Et ils ont eu des vies instables et ça a été malheureux pour eux parce que psychologiquement, ça les a affectés. Et ils manifestaient certaines attitudes qu'on ne pouvait peut-être pas, ne pas comprendre. Mais la source, la raison, c'est Papa Azalaki Té. J'aimerais dire aux pères qui sont là, prenez le temps, passez du temps avec vos enfants. Vous êtes en train de préparer des conjoints stables, des époux stables, des épouses stables. Prends le temps de jouer avec tes enfants. Prends le temps de sortir avec tes enfants. Prends le temps de t'amuser avec tes enfants. Prends le temps d'écouter tes enfants. Prends le temps de rester, même si tu ne dis rien, mais sois là. Tu incarnes quelque chose qui les forge, qui les façonne, qui vont faire d'eux des hommes et des femmes psychologiquement stables, psychologiquement équilibrés, qui plus tard deviendront des époux et des épouses bénédiction pour leurs conjoints. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et c'est la même chose aussi quand les enfants grandissent sans le modèle d'une mère. La mère représente la tendresse, la mère représente la douceur, la mère représente l'affection, mais la mère représente aussi celui qui s'occupe de tout le monde. Donc l'enfant qui grandit sans la présence de sa mère, c'est un enfant qui ne sait pas c'est quoi prendre soin de l'autre, c'est quoi se sacrifier pour satisfaire au désir de l'autre. Ça sera un enfant indifférent. Et une personne qui n'a pas grandi avec la mère, qui ne connaît pas l'amour d'une mère, qui ne connaît pas la place d'une mère, mon ami, demain ne sois pas étonné qu'il soit un époux, un mari indifférent à l'égard de sa femme, indifférent même à l'égard de ses enfants, parce que, écoutez, côté Akibo Maman Nabo Moinaye est zaté. Il est trop brutal, il est trop agressif. Pourquoi? Il n'a pas appris c'est quoi la tendresse. Il n'a pas été à côté d'une image qui pouvait représenter la tendresse. Et ça nous rattrape. Tu vas voir des gens brutaux, des maris brutaux, des femmes brutales, mais tu ne comprends pas. Mais moi, sinon, ça va brutal. Et puis, tu as tendance à la combattre ou à la maîtriser, mais ça sera difficile de le faire aussi longtemps que tu ne connais pas les véritables origines. Le jour où tu commences à comprendre d'où ça vient, ça te permet de savoir aussi comment l'aider, comment l'aborder et comment même la supporter, comment le supporter. Parce que j'ai pas envie de le dire, mais je suis tenté, ou disons, j'aurais été tenté de dire que ta femme est malade, ton mari est malade. Et ça normalité, et ça ba lacune à kola nangote. C'est une forme de maladie psychologique. Donc tu n'as pas affaire à quelqu'un de normal. Ma soeur, tu n'as pas besoin de divorcer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors notez ceci. Les figures parentales jouent un rôle déterminant dans le développement psychologique de l'enfant. L'enfant a besoin d'un père, d'une mère. L'enfant a besoin de l'image d'un père et de l'image d'une mère. Ça serait d'ailleurs plus intéressant que je parle de l'image, parce qu'il peut arriver que le père ne soit vraiment pas là. Comme je disais, il faut trouver aux enfants quelqu'un qui incarne cette paternité, quelqu'un qui incarne cette maternité, c'est important pour leur équilibre psychologique. Alors, pour son plein développement, l'enfant a besoin de recevoir de ses parents plusieurs choses. Je vais citer deux. La première chose que je vais mentionner, c'est de l'amour. Et quand je parle de l'amour ici, chers bien-aimés, je parle de l'amour exprimé. Un amour expressif, pas un amour présumé. Nous, on a grandi dans des familles où papa voulait que tu présumes, que tu sois convaincu qu'il t'aime sans pour autant qu'il te manifeste l'amour. Je crois que c'est ici que j'en avais parlé. Pasteur Luison, je ne me rappelle pas le jour où l'un de mes parents m'a dit « je t'aime ». Je ne me rappelle pas le jour où j'ai eu un hug de l'un de mes parents, sauf ce petit voyage. Donc, hug n'a bien goté. N'a pas koyé belango na kimukolo.
Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai eu des problèmes avec ma femme. Des fois, ma femme voudra manifester la tendresse. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne sais pas si c'est ici que j'en avais parlé, je pense bien. J'ai vu des petits-enfants, je voulais aller vers eux pour les embrasser, pour les prendre dans mes bras. Mais les enfants étaient comme ça. L'enfant était comme ça. Tu lui fais un acte. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas le temps de faire des actes, de manifester de la chaleur. Non, l'amour ne peut pas être présumé. Mon ami, c'est que tu ignores. Elle va se reconnaître. Elle dit, ah Ken, je t'aime bien. Oh, tu aimes bien, on a pona. Nini. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pasteur Luison va se rappeler. Il n'y a pas très longtemps que moi et Pasteur Luison, on s'est mis à se faire des hags. Pasteur Luison a aussi. Pasteur Luison, on l'a caté. Et pourtant on est des amis, ça fait des années. Mais on était incapable de se prendre dans les bras parce que Nakati est zaté. Vous voyez ça? Et ça vient d'où? Ça vient de la maison. Donc des choses que nous avons manquées, l'environnement familial dans lequel nous avons vécu a influé à un point que même dans l'âge adulte et même dans nos couples, ça nous poursuit. Des conjoints en manque de tendresse, en manque de douceur. Même quand c'est le temps de passer à des choses sérieuses, toi, tendresse est bien. Et puis, tant que si les pères abrouillés, un peu comme l'apôtre de temps aux associaux, je prie que Dieu te délivre de l'esprit de coq au nom de Jésus. Et tant que si les pères, pourquoi? Parce que oyebi tendresse té, okola nangote. Écoutez, à un moment donné, on ne peut donner que ce que l'on a. Alléluia. Et quand tu épouses un conjoint comme ça, tu sais comprendre ses attitudes quand tu connais mieux son histoire. Bino bokola ndenge nini. Est-ce que vous vivez na papa? Est-ce que vous vivez na maman? Ça te permet de mieux comprendre ton conjoint, ton époux, ta femme, et ça te permet de mieux l'aider. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Un conjoint qui a grandi dans un environnement où il n'a pas été aimé, où on ne lui a pas manifesté de l'amour, ça sera un conjoint déséquilibré dans sa personnalité. Et souvent, c'est le genre de personnes renfermées, des genres de personnes renfermées sur elles-mêmes, le genre de personnes introverties. Pourquoi? Parce que le cœur ne sait pas s'ouvrir. Ils sont incapables de développer de véritables relations qui durent avec les gens. Hein? Et tout à l'heure, le pasteur Roland en a parlé. Il y a des conjoints comme ça qui vivent à deux, mais ils sont seuls. Tu vis dans la maison de ton mari, tu vis avec ta femme, mais tu as toujours le sentiment d'une solitude. Qu'est-ce qui se passe? L'autre n'a pas appris à développer des relations, à socialiser. C'est un solitaire. Ayebi bolingote, ayebi ko pesa bolingote, ayebi ko lakisa bolingote. Mutu ndenge wana pozwa compliment to reconnaissance na ye, il faut que ta retraite. Alors quand tu comprends que yo au pesa ba complimenter, et ça c'est parce que et ça, je sais pas quoi, mais c'est parce que tout simplement, il faut que tu te rattrapes parce qu'on peut se rattraper. Le rattrapage dans le Seigneur est possible. Alléluia. Une fois, une amie que je connaissais à l'école, un jour, elle me fait un message. Peut-être qu'elle est en train de me suivre, elle va se reconnaître. Elle me dit, ah non mais pasteur, j'aime bien combien tu es expressif. Parce qu'il me parlait de quand des fois je parle de ma femme sur les réseaux. Elle dit, j'aime bien de combien tu es expressif parce que c'est rare chez les hommes. Maman, tikana ebisolelo e uta e bandina mukolo. Eza décision.
na décidé que makambo nga na viva na ko reproduire yango te. Alléluia. Il faut que tu décides de produire un autre modèle, une autre image. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois faire mieux que tes pères. Alors je disais, généralement c'est des gens qui n'ont pas vécu de l'amour, c'est généralement des gens introvertis. Incapable d'interagir. Il développe même quelquefois des sauts d'humeur. Du coup, il rit et puis paf, pour rien, il est fâché. Il est un peu comme instable comme ça. Mais ça vient de loin, ça vient de l'enfance. C'est aussi le genre de conjoint insécure. Des conjoints qui se sentent souvent en insécurité. Bolingo ezalakite. Donc là, un environnement, quand l'enfant grandit dans un environnement sans amour, ça va développer l'insécurité et la méfiance. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il y a des conjoints mariés qui manifestent beaucoup de jalousie, et même des fois des jalousies excessives qui se transforment en une pression sur l'autre conjoint et qui pourrit la vie de l'autre conjoint. Je connaissais une amie ici à l'UPC. Une fois on parlait, quelque part ici, et puis son mari l'a appelé. Et c'était vraiment des questions. Tu es où? Tu es avec qui? Tu parles de quoi? Pourquoi? Les genres de mari, dès que tu entres, la première chose, le genre de femme ou d'épouse ou de mari, la première chose, ils sautent sur ton téléphone. Ozo Lukanini. Il manifeste ou elle manifeste une insécurité parce qu'elle a vécu dans un conditionnement dans un environnement plutôt qui ne l'a pas rassurée. Donc Azararana, keba. Même dans le mariage. Et c'est très désagréable vivre avec une femme ou un homme extrêmement jaloux. Non, ils ont bien été. Mais où takamusika? Alors quand toi-même tu comprends et que tu te questionnes, tu te rendras compte que tu es sous l'influence de tes lacunes. Alléluia. Et ça te permet de comprendre que le caractère que tu affiches n'est pas naturel, c'est pas normal. Et par conséquent, tu ne peux pas accepter ça. Écoutez, il n'y a pas de pire malade qu'un malade qui ignore qu'il est malade. Oui. J'ai eu à quelques fois à aider les dépressifs, les gens qui souffrent de la dépression. Et l'un des problèmes que l'on rencontre avec ce genre de personnes, c'est le refus de traitement, le refus de prendre des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'il n'est pas malade. Alors aussi longtemps que tu ne réalises pas que ce que tu fais est anormal, aussi longtemps que tu ne rentres pas dans ton enfance pour te rendre compte que tu as manqué l'amour du père, que tu as manqué l'amour d'une mère, tu croiras que ce que tu affiches comme attitude est normal et ça va persister. Mais une fois que tu réalises que ça vient des lacunes, ça te permet de te mettre toi-même sous une autothérapie. C'est possible. Donne-moi un bon amen. Ça crée de la méfiance. Tu te méfies de tout le monde. Tu te méfies des amis. Tu te méfies de ton mari. Tu te méfies de ta femme. Et vivre avec un conjoint comme ça, il ou elle va te mettre dans un état de stress permanent. Parce qu'il commencera toujours à se rabattre sur toi, à te faire pression. Ozaki nanan, osoli nanan na bureau. Bosoli pendant combien de minutes? Namoni na téléphone na yo, bosoli 5 minutes. 5 minutes bosoli nini? Oh te pesa na ba nouvelle. Ba nouvelle 5 minutes na te pesa ba détail. Et c'est de pression. Finalement, l'autre conjoint, la femme ou le mari qui est sous une telle pression, commence à vivre stressé dans sa propre maison.
D'autres personnes, quand ils voient sa femme ou quand elle voit son mari, elle est dans la joie. Oh chérie, tu es là enfin. Mais quand tu mets ta femme, quand tu mets ton mari sous une pression permanente comme ça, au comico stressé, c'est-à-dire sera moni au monté, aïe, et puis moi na c'est l'autre. Est-ce que vous dans ça là loco? Ah, créer quelque loco. Je sais pas si quelqu'un donne me comprendre. Tu ne te rends pas compte de comment tu rends ton mari stressé, tu rends ta femme nerveuse. Le corps humain sécrète je sais pas comment appeler ça, hormones, ou je sais pas, des substances, je sais pas comment appeler ça, qui font que certaines parties de ton fonctionnement s'arrêtent. La réflexion s'arrête, le raisonnement s'arrête. Donc toutes les parties du cerveau où il y a le sens d'avoir. Parce que le cerveau focalise toutes les énergies vers la survie. Tu dois survivre et ça propulse ton corps et ça te donne des aptitudes et des capacités surhumaines et tu escalades des choses que tu ne pouvais pas en temps normal escalader. Alors, quand tu es dans cet état, ton fonctionnement n'est plus normal. Il y a des côtés de toi qui sont morts. Donc, tu fonctionnes avec des déficits. Vous voyez? Alors, et même quand tu es attaqué par des microbes, ton corps en ce moment-là ne sait pas réagir parce que c'est un peu comme quand une nation est en état de siège. L'argent qui devait aller à autre chose, on oriente tout, on affecte tout vers l'effort de guerre. C'est comme ça que le corps réagit. En ce moment-là, même les fonctionnalités du corps qui devaient combattre certaines invasions externes ne fonctionnent pas. Parce que toutes les énergies sont focalisées vers la survie. Vous voyez, le stress produit cela. Mais Dieu a fait des choses de manière à ce que ce temps-là, où le mécanisme de survie s'active, ne dure pas longtemps. Parce que l'homme ne peut pas vivre longtemps dans cet état-là. Très vite, il va tomber malade. Parce qu'il y a des fonctionnalités qui n'opèrent pas. Maintenant, le même mécanisme qui se développe quand tu as peur, quand tu es stressé, c'est le même mécanisme qui se développe quand tu vis dans un couple où on met sur toi des pressions permanentes. Et c'est comme ça que vous allez voir des conjoints développer des maladies que l'on appelle des maladies psychosomatiques. Des problèmes de sucre, des problèmes de tension et même des problèmes d'impuissance dont a parlé papa tout à l'heure. Vous voyez? Donc tu n'as aucune idée de combien tu es en train de détruire toi-même ta femme, de combien tu es en train de détruire toi-même ton mari à cause de ton insécurité. Mais euti wapi? Euti na bomwana na famille na bino. Et il est important que tu comprennes cela afin d'arrêter certains processus de destruction de ton conjoint, certains processus de destruction de ton propre foyer. La Bible dit que le femme sage, je pourrais dire aussi que l'homme sage, bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Ne sois pas un insensé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors je voudrais dire maintenant à ceux qui vivent avec des hommes ou des femmes qui ont eu des lacunes et qui développent ce genre de choses que je viens de décrire. Si tu as une épouse comme ça, si tu as un mari comme ça, sache que ça demandera de ta part beaucoup d'amour. Parce qu'il faudra que tu supportes ces attitudes, ces sauts d'humeur, ces insécurités, ces jalousies excessives, ces méfiances. Il faudra que tu supportes cela. Tu dois avoir un grand cœur et tu dois avoir beaucoup de patience parce que c'est à toi de l'aider. Comment tu vas l'aider? Cette femme qui a vécu sans amour, qui est en crise d'affection, aura besoin que tu couvres ces vides-là. C'est des genres de personnes très demandeuses. Basenga bolingo na ndenga kusakana te.
Il y a des vides qui doivent être comblés. Et si tu ne te rends pas compte et que tu ne le combles pas, ça va augmenter tous les côtés là que tu ne veux pas voir. Méfiance, insécurité, jalousie, qui font que voilà, la pression va encore retomber sur toi. Le seul moyen pour toi de résoudre ça, c'est de combler les vides qui n'ont pas été comblés depuis son enfance. Donc c'est des gens à qui il faut donner beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et vous allez voir même des hommes, quand je parle de ça, du besoin d'amour, il n'y a pas que des femmes. Il y a des hommes comme ça qui ont grandi sans véritable amour de leur mère. Donc, yo ozaka moi sinaeta zomononeti mama. Ba caprice musuba na basela ba mama na bango akosa lelo ango. Mais mbala nga caprice bwinini. Oh moi sina bala otonini. Te. Obala mo aza mo bali penza, mais le problème c'est que ça ba lacune wuta na kibomwana. Tout na ekaka. Mais avec maman à la maison, c'était comment? Oroyoka. Et même toi-même, réfléchis comment tu as vécu avec ta maman. Et tu te rendras compte et tu comprendras que les besoins excessifs que tu as, de l'attention, de l'amour, je ne parle pas du besoin d'attention, d'affection naturelle à toutes les femmes.